Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, une journée dans mon assiette. Je sais que ce sont vos vlogs préférés. Donc on va commencer tout de suite avec le petit déj. Let's go. Profiter de ce vlog pour parler du sujet de la démotivation. C'est clairement mon cas en ce moment, je suis pas motivée à grand chose. Je suis pas du tout motivée à me lever le matin. D'ailleurs ça c'est très chiant. Plus je me lève tard, moins je suis productive dans la journée et moins j'ai de temps en fait dans ma journée tout simplement. J'ai moins de motivation pour travailler, c'est-à-dire j'arrive pas à travailler autant qu'avant. Et pour m'entraîner, n'en parlons pas, aucune envie de m'entraîner en ce moment. Et niveau alimentation, c'est pas tip top non plus. J'ai très souvent la flemme de me faire à manger. Quasiment tous les jours je suis tentée de me commander des pizzas parce que c'est réconfortant et parce que ça m'évite de cuisiner tout simplement. Heureusement je m'accroche, je continue d'aller m'entraîner, je continue de travailler. D'ailleurs là il est 10h30, il faut que je parte à la salle pour aller faire une séance jambes. Je n'ai pas du tout envie, là ce que j'ai envie c'est juste rester dans mon canapé ou derrière mon ordinateur, rester dans ma zone de confort. Mais je vais aller m'entraîner quand même et j'en profiterai tout à l'heure dans le vlog pour vous donner quelques astuces pour survivre à la démotivation, quand même être productive et faire en sorte d'atteindre ses objectifs. Dites-moi en commentaire si vous en ce moment c'est comme moi, vous êtes démotivé pour plein de choses. Je pense qu'en vrai c'est la période qui fait ça, le changement de saison. Mais bref, assez parlé, je vais aller faire les jambes, je vais vous filmer ma séance. Je sais qu'après ma séance je serai contente. Je sais que ça va me faire du bien, donc c'est parti. Bon, je viens de terminer mon entraînement, je rentre tout juste de la salle et ça y est, je suis remotivée à bloc. À chaque fois les sessions de sport ça fait ça. Et surtout j'ai fait une très bonne séance. Un des facteurs de ma démotivation de ces derniers jours était que j'avais l'impression d'arriver à rien lors de mes dernières séances. Mais là c'est bon, je suis en forme. Je suis sur mon plan alimentaire parce que je fonctionne toujours avec des plans alimentaires, sinon je mange toujours la même chose et j'ai la flemme de cuisiner. Là au moins ça me met un petit cadre. J'ai prévu de me faire des nouilles sautées au poulet. Qu'est-ce qui peut entraîner la démotivation? Moi je me suis noté le changement de saison, je pense que ça joue beaucoup. Le fait qu'on ait changé d'heure aussi, ça peut clairement perturber notre rythme. Je trouve que ça crée une sorte de désorientation, enfin moi c'est comme ça que je l'ai senti. Le changement de saison, changement d'heure, etc. ça m'a globalement créé de la fatigue, il fait jour moins longtemps et moi c'est vrai que je fonctionne beaucoup en fonction de la lumière du jour. C'est comme ça que je me réveille le matin. Non, l'hiver. T'aimes pas l'hiver toi non plus? Et également qui dit changement de saison dit changement de température. Du coup forcément ça me motive moins à aller marcher dehors, faire mon NEAT, etc. Je vois mon canapé, mon plaid devant moi et j'ai tout le temps envie de me blottir dedans et de ne pas en sortir. Cette fatigue, alors qui est pas seulement causée uniquement par ce changement de saison. Septembre je me suis vraiment entraînée comme une malade et du coup ça a créé de la fatigue. Forcément les performances à l'entraînement elles en prennent un petit coup. C'est démotivant en fait d'avoir l'impression de régresser ou en tout cas de pas réussir à progresser comme on avait prévu. Donc voilà, déjà que c'est plus dur de se bouger pour sortir dans le froid et aller à la salle. En plus, si on est fatigué et que les performances ne sont pas à la hauteur de ce qu'on souhaite, c'est saoulant en fait. Mais ça fait partie du processus. C'est la musculation, c'est comme ça de toute façon. On peut pas progresser de manière linéaire, il y a forcément des phases où on va stagner, où on va peut-être un peu régresser, etc. C'est normal et c'est ok. Et également, ce qui m'a provoqué pas mal de démotivation, c'est dans ma vie perso des événements assez stressants, rien de grave, mais des trucs vraiment stressants. Ça impacte ma motivation au niveau business. Je suis moins assidue, j'arrive à faire moins de choses que d'habitude et c'est assez frustrant. Mais encore une fois, dans la vie, tout n'est pas tout rose. On fait face à des difficultés. Dis-moi ce que tu me disais en off. Que tu es très belle. C'est pas ça que tu disais. Je laisse tomber.
Il y avait plein de flotte dans les fruits rouges, c'est très bizarre. Je mélange mon skier avec de la flotte. Mais c'est bon quand même, heureusement. Comment je fais pour maintenir mes efforts, continuer de m'entraîner, continuer de bien manger? En fait c'est la discipline tout simplement, et ça à force de regarder mes vidéos vous connaissez, la discipline c'est vraiment la base pour atteindre un objectif, parce que si vous comptez uniquement sur la motivation vous n'allez pas être régulier. La discipline c'est ce qui permet d'être régulier dans les efforts, même si on n'a pas envie de faire l'effort sur le moment, en fait si on est discipliné on va pas se poser la question et on va le faire. Après quand j'ai pas du tout envie d'aller m'entraîner parce que je suis fatiguée, parce qu'il faut différencier aussi la flemme et la fatigue. Si je suis beaucoup trop fatiguée, dans ces cas-là, je me repose et je décale mes entraînements. Ou alors je m'accorde un jour de repos supplémentaire, c'est-à-dire que j'enlève un entraînement de ma semaine. C'est pas spécialement arrivé, j'ai juste fait une petite semaine de deload il y a 2 semaines. Là parce que j'étais très fatiguée nerveusement et je n'arrivais plus à assumer mes entraînements. Et aussi j'adapte mes entraînements, j'adapte l'intensité, j'adapte le nombre de séries. Voilà, depuis que j'ai fait mon deload, j'ai un petit peu réduit mon volume d'entraînement, c'est-à-dire le nombre de séries que je vais faire dans mes séances de muscu. Par exemple, au lieu de faire 4 séries de hip thrust, ce que j'ai l'habitude de faire, je vais en faire que 3, et en fait au fil des semaines je vais augmenter le volume sur mes exercices jusqu'à faire 4 séries sur tous mes exercices, et ensuite je repartirai sur un petit deload par exemple. Niveau alimentation, ça va être un petit peu la discipline aussi, surtout le fait d'avoir des plans alimentaires avec mes recettes du programme Go and Get Fit et mes recettes du e-book Choco Addict. Ces deux trucs ça me permet d'avoir une base de données de recettes assez énorme, ça me permet de faire vraiment des plans alimentaires variés avec des recettes vraiment très simples, vu qu'à la base je déteste passer 10 000 ans en cuisine et que j'ai à disposition plein de recettes très rapides, très simples, ça me permet de garder cette discipline aussi, et surtout le fait de planifier mes repas, ça me permet de pas me poser de questions. De toute façon mes courses je les fais en fonction de ça, et le fait que j'apprécie mes repas aussi fait que même si j'ai un peu la flemme de cuisiner, j'ai envie de commander des pizzas, des trucs comme ça, je suis pas pour autant frustrée dans mon alimentation, loin de là. Niveau business, je suis pas complètement démotivée, mais j'arrive pas à travailler aussi efficacement qu'avant, enfin peut-être pas efficacement mais autant qu'avant. Là ça va mieux parce que je me suis lancé des nouveaux projets pour 2024. Lancer des nouveaux projets c'est quelque chose que j'adore faire. Voilà, j'ai trop hâte à chaque fois. Les jours où je me suis planifiée de bosser sur ces projets là, j'ai vraiment hâte d'y être à chaque fois. Et aussi pour gérer la fatigue du changement de saison, etc. J'hésite pas à prendre un petit peu plus de compléments alimentaires, par exemple des compléments multivitamines. Je prends les gélules Mood de chez Brain Effect. Je vous mets le lien ainsi que mon code promo dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Si vous êtes fatigué, si vous avez des problèmes de récupération, de sommeil, vous allez trouver des compléments alimentaires en rapport avec votre problématique chez Brain Effect. La promesse de ce complexe vitaminé c'est d'améliorer l'humeur. En général quand on a une bonne humeur c'est qu'on a de l'énergie, qu'on n'est pas fatigué. C'est vrai que je vous montre pas trop mes compléments alimentaires dans mes vidéos une journée dans mon assiette. Je vais vous faire un petit récap des compléments alimentaires que je prends chaque jour parce que je sais qu'on va me poser des questions. Le matin, je prends des oméga 3 et de la vitamine D. Le midi, je prends ces gélules là. Et le soir, je prends 3 grammes de créatine en gélule. J'avais fait la cure de probiotiques Brain Effect en septembre, mais sinon oui, ça m'arrive de prendre des probiotiques de temps en temps aussi. Bon et bien les amis, voilà pour cette vidéo, une journée dans mon assiette. J'espère que ça vous aura plu et que les repas que je me suis fait vous donneront des idées de recettes à faire. J'espère aussi que ça vous aura aidé par rapport à des périodes de démotivation si jamais ça vous arrive. En tout cas, sachez que si vous avez un objectif, il faut vraiment compter sur la régularité, la discipline, et il faut avoir conscience avant de se lancer justement dans un objectif physique ou autre qu'on ne sera pas toujours motivé. Il y a des moments où on aura la flemme. C'est dans ces moments-là qu'il faut ne pas se poser de questions et travailler pour atteindre son objectif. Après, il faut faire la différence encore une fois entre la flemme et une réelle fatigue qui alerte quant au besoin de se reposer. Le repos, c'est important également. J'espère que la vidéo vous aura aidé par rapport à ça. Là, je suis en train de filmer mon outro 2 jours après le vlog et ça y est, je suis motivée à bloc. Donc voilà, je suis trop contente, comme quoi les périodes de démotivation, ça dure jamais longtemps.
comme finalement les périodes de grosse motivation, ça dure rarement très longtemps non plus. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un like, de mettre un commentaire et de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.